Allô tout le monde, donc bienvenue dans le Vlogmas jour 13. Là je sais, j'ai pas la plus belle voix du monde parce que j'ai comme un genre de laryngite depuis quelques jours, mais vous allez quand même m'entendre, puis c'était ça le principal aujourd'hui parce que c'était comme le moment parfait pour moi pour filmer ma FAQ de Noël. Dans le fond, j'ai fait une story Instagram pour vous demander les questions qui ont juste rapport à Noël, dans le fond une Q&A de Noël seulement. Parce que c'est ça, pour le Vlogmas, je trouvais ça le fun de faire différent qu'un Q&A normal de base. Donc, désolée pour ma voix, comme je vous dis. Ça fait comme une semaine que je traîne ça, puis je suis vraiment tannée. Fait que là, on dirait que je veux comme pas accumuler le retard dans le sens où, à un moment donné, il faut que je filme, fait que c'est maintenant. Donc, voilà, fait que j'ai environ une dizaine de petites questions ici sur ma feuille. Donc, c'est ça. Donc, on va y aller avec la première question. Ça, comme je vous dis, vu que j'ai mal à la gorge, ça se peut que comme je fasse des pauses parce que je tousse, parce que je bois de l'eau, parce que j'ai vraiment de la misère. J'espère que ça va pas trop vous déranger. En tout cas, bref, j'ai mis mon beau chandail de Noël pour l'occasion, puis je me suis mis devant mon beau sapin. On dirait que ça fitait, genre. Puis là, ici, j'ai comme un chapeau du Père Noël. On dirait que je me dis, genre, est-ce que je le porte depuis tantôt? Je suis pas sûre. Je suis comme, est-ce que je le porte? Est-ce que je le porte pas? Je ne sais pas si... bon, je pourrais bien le faire. C'est pas si pire. Je sais pas. Est-ce que vous trouvez ça malaisant? On dirait qu'il y a comme beaucoup de blanc pour le rouge qu'il y a. Bon, ok, on va mettre le chapeau de Noël. Genre, c'est le chapeau de Noël. Ok. Fait qu'on part. Donc, première question. Est-ce que tu es plus une fille de Noël ou de jour de l'an? Genre, qu'est-ce que je préfère entre les deux? Je préfère vraiment le temps des, comme, le pré-Noël que la journée même. Je dis, j'aime beaucoup les journées même, mais c'est vraiment épuisant. Puis moi, c'est beaucoup de challenge pour moi de... Ça me prend beaucoup d'énergie, les parties de fête, les parties de Noël, je veux dire, les parties du temps des fêtes, c'est ça que je voulais dire, parce que c'est ça, je suis quand même une hypersensible, j'ai beaucoup d'anxiété avec tout ce qui est autour de, c'est comme être avec des gens durant la soirée, c'est comme devoir parler de plein de trucs et tout ça. Tu sais, j'aime vraiment ça, mais ça me prend tout le temps comme vraiment beaucoup de jus pour passer à travers comme plusieurs soupers du temps des fêtes. Nous, on en a souvent comme 4-5 en 2 semaines. Fait que, tu sais, c'est vraiment beaucoup pour nous. Parce que moi et mon chum, on est pas mal pareil, là. C'est pas qu'on est antisociable, mais tu sais, on a comme plus de la misère avec le social, dans le fond, parce qu'on, c'est ça, on est vraiment anxieux, puis tout ça. Donc, ça nous prend vraiment beaucoup de jus. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, on aime vraiment autant les fêtes que le. Ben, j'aime vraiment autant les fêtes que le jour de l'an. Le jour de l'an, j'aime ça pour. Tu sais, le temps des fêtes, Noël, en fait, j'aime ça pour le côté, mettons, le pré-Noël, tu sais, choisir les cadeaux, les emballer, aller les acheter, les choisir, tu sais, mettre la maison en Noël et tout, tu sais, j'aime vraiment ça. Tandis que pour le jour de l'an, qu'est-ce que j'aime, c'est vraiment le côté, comme on dirait, on repart une année, le renouveau. On se donne des défis, on se donne je sais pas comment dire, des objectifs à suivre pour l'année qui s'en vient. Puis on dirait que je me dis tout le temps, comme, est-ce que cette année va être encore mieux que l'année prochaine, l'année passée, tu sais, on souhaite tout le temps ça, puis tout. Donc, je dirais que j'aime vraiment les deux, honnêtement. Autant Noël que jour de l'an, mais si j'avais à choisir vraiment un des deux, je prendrais probablement Noël. Parce que autant que ça me stresse, autant que j'adore les soupers de Noël, nous rassembler, jaser en famille, c'est vraiment le fun. S'échanger des cadeaux, s'échanger des beaux moments. C'est vraiment le fun. Fait que reste que Noël, je pense que c'est mon affaire préférée, mais j'adore aussi le jour de l'an, honnêtement. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange, nous, à Noël? Dans le fond, nous, on a le 24 chez ma mère. Le 20, ben, souvent c'est chez ma mère, sinon c'est chez ma tante, mais c'est du côté à moi, de mon côté, chez ma mère ou ma tante. Ben, ouais, ma tante. Après ça, parce que, en tout cas, ils sont comme trois filles. Puis avant, on faisait chez ma tante, chez ma mère, on faisait une chaque fois. Puis on faisait comme, en tout cas, je sais pas si vous comprenez, j'ai de la misère à m'exprimer aujourd'hui, on dirait. Mais c'est ça. Mais là, il y en a une comme qui a plus de maison et tout, donc c'est ça. Fait que là, on est comme pas mal chez ma mère ou mon autre tante. Puis c'est ça. Fait que tout ça pour dire que
C'est ça. Fait que le 24, on est chez ma mère. Le 25, on est chez mes beaux-parents. Le 31, on est chez de mon côté. Puis le premier, on est chez mes beaux-parents. Fait que tu sais, c'est comme vraiment une journée. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on mange le 24 chez ma mère ou chez ma tante, peu importe, c'est la même chose. C'est le repas traditionnel de Noël, donc dinde, patates pilées, salade. On appelle ça vraiment la salade de Noël. C'est comme une salade avec seulement de la mayo, concombre, radis. Puis ils mettent aussi des épices dans la salade. Là, je m'en rappelle plus c'est quoi les épices. Après ça, qu'est-ce qu'on a aussi? On a du ragoût de boulettes maison. Tout le monde adore ça dans ma famille. Moi, c'est pas moi, c'est moi mon vibe. Là. Je ne tripe pas tant le ragoût de boulettes, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Sinon, on a aussi de la farce. On a plein de trucs. Là, tout ce qui est le truc traditionnel des fêtes. Donc, c'est vraiment ça. Désolée, je viens de tousser ma vie. Ensuite, pour le 25, chez mes beaux-parents, c'est vraiment juste dinde. Une dinde que mon beau-père fait. Elle est tellement bonne. Fait que dinde, patates pilées, salade. Eux, c'est pas mal les trois choses-là. Puis, le 31, souvent, on se fait un buffet. Là, ça fait comme 2 ans qu'on va chez ma soeur. Avec mes parents puis tout. Mes 2 parents viennent chez ma soeur. L'année passée, il y avait ma tante aussi qui est venue chez ma soeur. Fait qu'on avait fait comme un buffet que tout le monde amène un peu n'importe quoi. Donc, moi, c'est toujours genre mes saucisses dans le bacon. Puis d'autres choses souvent. Mais je vais en reparler dans une autre question, là. Donc, c'est ça. Donc, comme style buffet, petites saucisses, sandwich, crudité, plateau de fruits, plateau de fromage et tout ça. Ça, c'est pas mal le 31. Puis, le premier chez mes beaux-parents, c'est un rôti de porc qui cuit longtemps avec des gousses d'ail et tout. C'est tellement bon. Puis, un roast beef avec souvent, c'est soit des patates ou du riz. Puis, encore une fois, une salade. Donc, c'est pas mal ça. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça pour nos repas de Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'aime le plus de Noël? Moi, ce que j'aime vraiment de Noël, c'est comme vraiment les préparatifs avant. Genre, l'excitement avant Noël, pré-Noël. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que je dirais que ça serait ça. Film de Noël préféré. J'en ai pas mal juste un. En fait, on a commencé cette année à écouter full de films. Je suis pas une fille de films dans la vie. Mais là, j'ai commencé à écouter vraiment beaucoup de films de Noël avec Émilie. On aime vraiment ça. Genre, notre but, c'est d'en écouter vraiment beaucoup cette année. C'est ça qu'on s'est dit. Mais le film que j'écoute à chaque année, que j'adore et que je répète sans cesse, c'est j'ai justement ici dans mon app un truc comme ça. Le Grinch. Tradition de Noël, ben je vous l'ai dit un peu là. T'sais, mettons, si c'est pas qu'est-ce que je vous ai dit. Par exemple, le 25 au matin, on ouvre les cadeaux avec les enfants. Puis, à tous les 25, on a les enfants. Le 24, les enfants sont chez leur maman. Puis le 25, ils sont chez nous. Puis dans le fond, le 25 matin, on déballe les cadeaux avec eux. Dans le fond, après avoir tout fait ça, on se fait un brunch déjeuner. Donc, œufs, bacon, saucisses, on se fait un bon déjeuner en famille. On mange ça, puis tout ça. Sinon, comme une autre tradition, qu'est-ce qu'on a? C'est d'aller voir les lumières de Noël là, sur les maisons illuminées. Dans le fond, on se promène avec une boîte de Timbit. Ça, c'est une des traditions qu'on fait. Je vous l'ai déjà parlé dans les autres vlogs du Vlogmas. Sinon, faire le sapin de Noël, on fait ça souvent. On fait ça tout en famille, avec la musique de Noël. C'est toujours vraiment le fun, une belle soirée, ça. J'adore ça. Mais sinon, nos traditions, on n'a pas grand-chose à part de ça. T'sais, comme je dis, le 24 chez ma mère, 25 chez... Les journées des soupers qu'on a, c'est toujours les mêmes choses depuis 8 ans. Là, fait que c'est pas mal ça comme tradition pour le moment qu'on a. On a aussi la tradition des bonnes Noël. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a des bonnes Noël. Nous, on a toujours eu un bon Noël par personne. Chez mes beaux-parents, tout le monde a un bon Noël. Donc, pas juste les enfants, tout le monde, même les adultes, on a tout un bon Noël. Puis, on met, dans le fond, là, leur mur arrière où il y a le divan. Il y a comme, honnêtement, 25 bonnes Noël. Je vous niaise pas parce que la soeur à mon chum, elle a 6 enfants. Là, il y a comme la blonde du plus vieux. Il y a nous, il y a nos 3 enfants. Fait que ça fait beaucoup de bon Noël. Il y a les bon Noël des beaux-parents aussi. Donc, ça fait beaucoup de bon Noël. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on remplit, comme nous, on remplit les bon Noël comme qu'on veut. Mes beaux-parents en mettent. La soeur de mon chum en met aussi. Fait que, c'est comme les bas finis, comme qui sont remplis. Puis, tout le monde a fourni, comme. Fait que c'est vraiment une tradition que j'ai vraiment aimée. Moi, chez nous, on faisait pas ça. Fait que je trouvais ça vraiment le fun quand je rentrais dans leur famille puis qu'ils faisaient ça.
Ensuite, là, c'est comme 2 questions bouffe qu'on m'a posées. Donc, sucre à la crème ou fudge. On n'a jamais fait de fudge. J'en ai mangé, je pense, 2, 3 fois, mais j'ai pas vraiment. C'est pas vraiment comme l'affaire que j'aime le plus. Donc, je dirais sucre à la crème, ça, c'est comme un incontournable. C'est sûr à 100% qu'à chaque année, je veux manger du sucre à la crème. J'essaye à chaque année d'en faire, puis à chaque année, ça finit comme un genre de sirop pour les crêpes. Parce que je le rate tout le temps, il est comme trop mou, je sais pas, ça marche pas. Mais je vais vraiment essayer d'en refaire, c'est sûr, parce que c'est vraiment un truc que j'adore du temps des fêtes. Le sucre à la crème, c'est comme tellement bon. C'est un de mes péchés mignons, pour vrai. Ensuite, biscuits de Noël ou truffes. Je dirais biscuits de Noël, parce que truffes, je sais même pas genre vraiment c'est quoi. Je sais que je suis peut-être... tu sais c'est quoi des truffes? Fait que je vais dire biscuits de Noël, mais on n'en mange pas tant que ça, on n'en fait pas vraiment, fait que peu importe. Ensuite, plus beau souvenir d'enfance relié aux fêtes. On dirait que j'ai comme... Ben, un des trucs que je me souviens, c'est chez mon père, on avait comme, tu sais, comme je vous parle des bonnes Noël, moi c'est vraiment un truc que j'adore, les bonnes Noël. C'est vraiment, autant que j'aime plus, je pense, les bonnes Noël que comme le cadeau en tant que tel. Genre, tu pourrais m'offrir juste un bon Noël, puis je serais vraiment heureuse, là. Puis chez mon père et ma belle-mère, dans le temps, il y avait des immenses bonnes Noël. C'est comme, là, genre, pour vrai, 6 fois la grosseur de les petits bonnes Noël qu'on a. C'était tellement des gros bonnets et les bonnets étaient pleins à ras-bord. Pour vrai, j'aimais tellement ça. Ça nous prenait des heures ouvrir ça. Puis ils emballaient chaque chose, genre, emballé séparément. C'était vraiment, vraiment un beau souvenir. Sinon, tous nos parties de Noël qu'on avait du côté à ma mère, on était comme tout en famille. On faisait du karaoké en famille. Pour vrai, c'était tellement le fun, là. Moi, j'adorais ça. Je suis vraiment une fille. Ou sinon, Just Dance aussi, on l'avait fait une année. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça aussi. Mais à part de tout ça, on dirait que je m'en souviens pas. Genre, on dirait que les Noëls dans le temps-là, ils étaient tellement différents de les Noëls qu'on a aujourd'hui qu'on dirait que je m'en rappelle même plus, genre presque. À part de ce que je vous dis là, on dirait que je m'en souviens même plus. Fait qu'on dirait que c'est triste un peu en même temps. Mais c'est ça. On dirait que j'ai comme pas vraiment d'autres traditions, ben d'autres souvenirs d'enfance reliés aux fêtes, comme qui me viennent en tête en ce moment. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais comme bouffe de Noël? Une chose que je fais à chaque année, c'est des cornets au sucre à la crème un peu. C'est les cornets de mon père, la recette de mon père. Pour vrai, je les adore, ils sont tellement bons. Je pourrais vous faire la recette si vous voulez. Je l'avais déjà faite là, il y a 2 ans peut-être. Mais pour vrai, ils sont vraiment bons. Tout le monde capote sur ces cornets-là. Puis c'est ça. Fait que ça. Après ça, je fais toujours beaucoup trop de Rice Krispies. Genre, on en mange tellement qu'on est écœuré un moment donné. J'en fais comme plusieurs fois. Sinon, on fait. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ben, les saucisses dans le bacon, j'en fais comme 1 000 et 1 fois aussi parce que. Les saucisses dans le bacon, j'en fais 1 000 et 1 fois aussi parce que c'est comme l'affaire que tout le monde me demande d'apporter. C'est comme ma spécialité. Genre, Myriam et saucisses de bacon, enrobées de bacon, c'est comme. Je dois amener ça à chaque fois. Sinon, il y a un truc. Oh oui, il y a un truc aussi que je fais souvent. Que ça fait longtemps. Ben, cette année, l'année passée, je n'ai pas fait, mais habituellement, chaque année, j'en fais. C'est dans le fond des dattes. Dans les dattes, tu mets un morceau de cube de fromage extra fort ou fort, peu importe. Mais c'est souvent bon avec du extra fort. Puis tu l'enrobes de bacon. Puis tu mets ça dans le four. C'est tellement bon. C'est comme un peu genre sucré salé. Pour vrai, c'est comme délicieux. Puis ça, c'est ma belle-mère, mon ancienne belle-mère qui faisait ça. Puis sérieux, c'est tellement bon. Sinon, je fais pas mal. Je fais pas mal juste ça. Ah ben? À part les cornets, puis les carrés de sucre à crème, puis les. Ah, puis on se fait toujours 2-3 batchs de petits pains gumbo, là. Si on aime vraiment ça d'en manger. Mon chum, il est vraiment un fan de ça. Donc, c'était tout pour les questions que j'ai reçues. J'en ai pas reçu beaucoup, mais c'est ça. Je me suis dit, elle allait faire un petit vidéo spéciale quand même si j'en ai pas reçu 50. Je pense que, tu sais, je parle quand même beaucoup d'envie, fait que je pense que je vais avoir quand même un vlog assez pas si pire. Donc, merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des questions. Je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo-là, pour vrai. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, puis là, ben, je l'ai fait, donc voilà. Donc, merci encore une fois. Puis nous, on va se revoir demain pour un prochain vlogmas pour la question du jour, parce que je l'ai oublié dans un petit peu beaucoup de vlogmas. Mais j'avais envie de vous demander, vous, c'est quoi que vous préparez pour Noël comme dessert, comme repas ou comme peu importe. C'est quoi que vous préparez pour Noël?
Ça serait vraiment le fun de me dire ça dans les commentaires. J'aime toujours ça savoir, puis en même temps, ça va me donner des idées pour les prochaines années ou pour même cette année pour savoir des nouvelles recettes pour que je puisse en faire des nouvelles pour faire tester ça à ma famille et tout. Donc voilà. Donc merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le vlog. Puis nous, on va se revoir demain pour un prochain vlogmas.